La fresque du climat est en plusieurs lots. Il faut d'abord, pour le premier lot, espacer un petit peu les cartes. C'est vraiment pour montrer que l'utilisation des énergies fossiles va émettre du gaz à effet de serre qui va réchauffer l'air et l'atmosphère. Dans le deuxième lot, on va voir les activités humaines, le transport, l'industrie, le bâtiment, l'agriculture qui utilisent les énergies fossiles. Le troisième lot spécifie les aspects chimiques et physiques qui se passent. Et les quatrième et cinquième lots vont aller vers les effets du changement climatique et notamment les boucles des rétroactions. Les hommes font industrie, bâtiment, transport et agriculture. Industrie, bâtiment et transport utilisent des énergies fossiles. L'agriculture va faire de la déforestation et émettre d'autres gaz à effet de serre. Les énergies fossiles émettent du CO2. Ce CO2, il va dans les puits de carbone, qui sont soit les forêts, les plantes, soit l'océan, soit l'air. Donc le carbone, quand il va dans l'air, ça va émettre des gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, c'est soit le CO2, soit d'autres gaz comme le méthane, le protoxyde d'azote. Le méthane vient notamment de l'agriculture. L'effet de serre, c'est comme si on mettait une petite couverture autour de la Terre. Le forçage radiatif mesure la différence d'énergie qui est reçue par la Terre. Les effets de serre font monter la température et les aérosols la diminuent. On parle aussi de l'énergie, le budget énergétique qu'il y a dans l'atmosphère. Cette énergie, elle va faire monter la température de la Terre, monter la température de l'eau et faire fondre toutes les glaces, les glaciers, les calottes glaciaires et la banquise. La température de l'eau qui monte va faire que les eaux montent, c'est la montée des eaux. Parce que l'eau monte à cause de la dilatation. Plus la température de l'eau est chaude, plus elle est dilatée. Les eaux montent aussi à cause de la fonte des glaciers et puis la fonte de la calotte glaciaire. D'un autre côté, on a vu que le CO2, il peut être aller dans l'atmosphère, mais aussi aller dans le puits de carbone qui est l'océan. Mais quand il y a trop de CO2 dans l'océan, ça va acidifier l'océan. Et ça, c'est un énorme problème parce que ça fait un problème de calcification des petites bêtes qui sont comme le plancton, les ptéropodes et les coccolithophores. Et donc, ils ne peuvent plus fabriquer leurs coquilles en calcaire. Et c'est un énorme problème pour la biodiversité marine. La hausse de la température à la surface de la Terre et la hausse de la température de l'eau vont perturber le cycle de l'eau, ce qui a un effet et va provoquer des crues, de la sécheresse, des cyclones et aussi un effet négatif sur la biodiversité terrestre. La hausse de la température de la Terre va aussi provoquer des canicules. La sécheresse et les canicules vont accélérer les phénomènes d'incendie qui peuvent avoir un effet rétroactif aussi sur la biodiversité terrestre, évidemment. D'un autre côté, la montée des eaux provoque des submersions. Alors, les submersions, les crues, les fontes des glaciers font un stress en eau douce. C'est surtout la fonte des glaciers parce que la plupart de l'eau vient de la fonte des glaces. Et donc, quand on n'a plus d'eau, c'est un énorme problème, on ne peut plus boire. Les submersions, les stress en eau douce, les crues et les cyclones vont avoir un impact et baisser les rendements agricoles. Donc, d'un côté, on a soif et de l'autre côté, on a faim. Donc, les rendements agricoles qui baissent, ça fait de la famine qui va avoir un impact sur la guerre, sur la santé, sur les réfugiés climatiques. Enfin, ça fait une espèce de boucle. La partie maladie aussi, évidemment, a un impact sur la santé, puisque la hausse des températures va modifier la biodiversité terrestre et va apporter des nouvelles maladies. La hausse de la température de la Terre va faire aussi fondre le pergélisol. Donc, c'est des terres qui sont complètement gelées, qu'il y a par exemple en Sibérie. Et dans le pergélisol, il y a du méthane, qui est donc un autre gaz à effet de serre. Idem dans la mer, les hydrates de méthane vont fondre à cause de la température de l'eau qui augmente et donc le méthane dans la mer va aussi être relâché. Donc on voit que les gaz à effet de serre issus des activités humaines en utilisant des énergies fossiles font monter la température de la Terre qui
justement, en montant sur la Terre et sur l'eau, vont elles-mêmes libérer d'autres gaz à effet de serre.